Salut tout le monde, bonne année à tous et à toutes. Bien évidemment, alors, autour de moi, une partie de l'équipe d'animation de Zouk TV qui vont vous souhaiter une bonne année, évidemment. Alors, nous allons commencer par la jeunesse. Jeunesse oblige, c'est Linda. Alors, Linda. Bonjour. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Linda, du coup, j'anime depuis à peu près 2 ans une émission qui s'appelle Bien vivre simplement. L'idée, c'est vraiment de valoriser en tout cas toutes les personnalités, toutes les gens qui font de belles choses en Martinique, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment une émission, comme je dis, positive. Donc on a reçu que ce soit des décorateurs, des agriculteurs, pas des chanteurs, non, des décoratrices intérieures, j'ai déjà dit, du peintre. On a reçu, voilà, vraiment des personnes qui ont un impact en tout cas positif. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'émission, quand les gens éteignent leur télévision, se disant waouh, ça y est, je peux le faire, c'est super. Donc voilà, c'est une émission positive et j'adore les moments que j'ai passés en tout cas avec tous les invités. Ouais. Toujours des moments vraiment de partage et d'émotion, parce que finalement l'invité raconte un petit peu sa vie, son vécu, et quand on voit par exemple un beau sourire, derrière le beau sourire, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de souffrance, et la personne souvent a réussi en fait à transcender tout ça et à en faire quelque chose de positif. Donc vraiment, j'adore cette émission. Alors là, c'était le flashback pour ce que tu as déjà fait, très apprécié également. Alors pour cette année 2023, qu'est-ce que tu aurais dit à la population, à toutes ces personnes qui t'apprécient? Déjà merci, parce que j'ai énormément de retours de personnes qui ont vu l'émission, et on sent que voilà, on fait du bien aux gens. Voilà, c'est surtout ça. On fait du bien aux gens, et les gens nous le renvoient aussi, nous le remettent, et vraiment ça fait du bien. Qu'est-ce que je peux souhaiter? De prendre soin de soi, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment en se connaissant bien, en apprenant à appréhender, comme je le disais, ses douleurs, à faire quelque chose de positif, à se connaître, surtout à accepter ses émotions, que ça soit positif ou négatif, à être bien dans ses baskets, qu'on arrive vraiment à être quelque chose, voilà. Donc, sous cette nouvelle année, voilà, que du bien, que du positif, et vraiment penser à vous. Merci Linda, radieuse. Alors là, nous avons Madame Gisèle Hérichet, que je salue bien bas. Gisèle, belle bonsoir. Bonsoir Michel, belle bonsoir tout le monde. Oui. Alors Gisèle, bilan, ça fait une des pionnières, n'est-ce pas, de la télé. Depuis avant, il était ouvert. Qui a participé à toutes les moutures. Ouais. Alors Gisèle, d'abord, est-ce que ça a progressé? Est-ce que tu sens l'engouement du public? Parlez-moi, non? Ah oui, quand Linda t'a dit, c'est vrai que Zouk Télévision, comme nous avons dit, Zouk Télévision, c'est télé tout le monde, c'est de nous toutes. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est parce qu'en fait, la télé rentre dans toutes les familles, quelles qu'elles soient. C'est de la proximité, premièrement, et puis c'est l'apport de tout ce que nous pouvons donner, tout ce que nous savons faire, et que nous apportons ce plaisir, comme disait Linda, nous apportons également un savoir-être, un savoir-faire. Et je crois que c'est important. Et puis, c'est l'information autrement. C'est ce qui est important également. Alors, c'est vrai, en ce qui me concerne, j'ai laissé un petit peu de côté puisque je forme certaines personnes. Donc, je mets des petits pions. Donc, Clément Marajo, qui passera très certainement tout à l'heure, maintenant, et particulièrement au niveau des sports. Donc, on a créé cette émission ensemble. Et puis, depuis avant Covid, je faisais une émission qui s'appelait Sac à fête avec des rubriques beaucoup plus courtes. Et puis, quand le Covid est arrivé, on s'est dit, mais on va pas mettre plusieurs personnes sur le plateau, comment qu'on va faire? Et on a imaginé autre chose. Il y a quelque chose que j'aime dire, tout ça qui imite, mais on a imité mes graines de blé à Kagadé. Ça a important, c'est en vieille parole, les mamans qui méditent en ça. Tout nous a dit, les mamans qui ont venu, ils ont parlé du koyo pendant 20 minutes. Et la personne parle d'elle pendant 1 semaine, avec des photos à l'appui, avec tout son parcours, le passé, le présent, tout ce qui a marqué. Et c'est vrai que c'est important. Pourquoi? Parce que les gens, c'est comme un feuilleton. Du lundi au vendredi, 18h30, rediff en fin d'émission, le lendemain matin, rediffusion. Et ça permet à toutes les personnes de se dire, on connaît telle personne, comme disait Linda, mais c'est vrai qu'on voit des personnes, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se cache au-dessous de cette carapace? Dans Sac à fête en PIA, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi. Et pour 2022, voilà. 2022, 23. Pourquoi tu m'as dit 2022 en fait? Tu vis dans le passé, mais ça, c'est parce qu'en fait, il y avait une année 2022. Tu n'as pas vu passer l'année? Non, j'ai pas vu passer l'année. Voilà, c'est un problème. Donc 2023. Tout ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est de se serrer les coudes. On est ensemble à Martinique, il vaut mieux que nous serrer la main ensemble et puis laver le linge, la bocaille nous, et puis comme ça au moins nous savent que
Ou quand la vie en dit dans là, c'est temps même pas aller chercher en dehors. Non, ensemble. Et puis c'est comme ça nous avons fait des noms, des femmes, des gentils mamans qui sont venus pour demain matin, ils sont pays et puis au palantier. Parce que si vous quittez le restant palantier, bon, un peuple sans culture, c'est un peuple anéanti, sans racines. Et je pense que le peuple martiniquais, je vous parle à vous, le peuple martiniquais, vous avez une histoire, vous avez des racines. Donnez-nous la main pour 2023, ensemble, pour que le 31 décembre prochain, que nous dit, on a réussi, ensemble. Merci Gisèle et Richie. Vous avez vu l'optimisme, c'est fort. Ça. Alors nous allons poursuivre avec monsieur Dominique Poiré. Lui-même. D'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année, comme vous avez fait. Ouais. Ceci dit, j'aime pas trop parler de moi, hein, mais je vais vous faire un petit... Oui, on a connu monsieur Poiré. Voilà, je vais faire un tout petit historique, rapidement. Tout simplement, j'ai commencé dans les années 70, ce qui n'est pas récent, dans rue Lamartine. Et après, j'ai travaillé pendant 30 ans rue Antoine Sigère, à la boutique Mességuet. J'ai fait de la phytothérapie, j'ai fait donc les plantes médicinales. J'ai été certainement en Martinique le premier à faire des plantes médicinales, puisque, à l'époque, c'était les gars des affaires qui faisaient les plantes médicinales. Oui. Ce soir, le diable viendra te prendre. Ah, totalement. Et d'ailleurs, ça m'avait au début donné une réputation qui me plaisait pas trop. Oui. Parce que c'est pas mon style. Mais quelque part, et progressivement... T'es qu'à déranger, ça fait ses bois. Absolument. Mais vous avez vu comment c'est devenu une mode, et qu'aujourd'hui, les plantes, il y en a partout. Voilà. Mais il faut que vous sachiez, en Martinique, cette petite île, 3 à 4 fois plus de plantes médicinales que dans toute l'Europe entière. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Et on ne sait pas toujours s'en servir. Ceci dit, et tout à l'heure, on verra bien, j'ai ma collaboratrice et femme qui elles, réhabilitent les plantes médicinales qui ont complètement disparu. Et là, pour l'instant, on est sur une vingtaine de plantes médicinales dont on n'entend plus parler. Mais prenez un exemple, le plus bête, le campèche. Ouais. Avant, il y en avait partout. Cherchez du campèche aujourd'hui. Donc, si vous aimez mieux des petits détails comme ça, tout simplement, on va réhabiliter, parce que c'est un exemple que j'ai pris au hasard, mais le campèche a des grands pouvoirs au niveau médicinal. Donc après, on est d'ailleurs bientôt, on fera de la culture, on ira à Basse-Pointe à faire de la culture de plantes médicinales. Et il est vrai que quelque part, c'est comment vous dire cela, vraiment pour l'amour des plantes, pour réhabiliter, je dirais. Alors c'est vrai que je ne suis pas antillais, c'est un fait, mais je crois que je le suis devenu complètement. Depuis plus de 50 ans. Alors monsieur Poiré, excusez-moi, mais on va vous voir certainement à l'écran, sur Zouk TV, cette année 2023. On verra surtout beaucoup plus ma femme, parce que vous le verrez certainement sur la photo. Elle a quand même quelques années de moins, bien que... Ça se voit bien, quoi. Oui. Vous êtes tellement jeune. D'esprit, vous n'imaginez pas à quel point je suis jeune. Dans ma tête, je ne vieillis pas. Mais les années sont là. Les années ont raison de tout. Et j'accepte en plus, parce que c'est merveilleux, une vie. Ma vie était merveilleuse, je n'ai vécu que dans l'amour. Il faut savoir que j'ai une philosophie bouddhiste. J'aime tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas. Parce que je suis en guerre avec rien. Donc, quelque part, je vis un bonheur permanent. Mais le bonheur, je vais vous expliquer, c'est pas l'argent, c'est la façon de voir les choses, d'accepter les choses. Et moi, une poignée de main quand elle est sincère, un mot gentil, c'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ça, les gens... Monsieur Poiré, en tout cas, on va écouter vos vœux, mais on a compris love and more love. Please. Love and more love. Ah, absolument. Plus d'amour. Ah, complètement. L'amour. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie, d'ailleurs, étant donné que le bouddhisme, je ne mange pas de viande, une hygiène de vie, je ne bois pas d'alcool, bon, c'est pas pour durer plus longtemps, c'est parce que ça fait partie de ma philosophie. Je ne tue pas ce qui vit. Et un animal... Il n'y a rien de plus beau. Plus je vieillis et plus j'ai un amour des animaux démesuré. Parce que c'est beau, même un chien. Vous le frappez, c'est le seul qui va vous lécher la main après. Faites ça à un homme, vous allez voir. Oui. Philosophe jusqu'au bout des ongles, monsieur Poiré. Ah oui, la philosophie, c'est quelque chose qui est venu avec les années. Je ne l'étais pas, j'ai eu 20 ans comme tout le monde, j'étais intrépide, on pense toujours quand on est jeune qu'on est un héros et qu'on n'a peur de rien.
fiche que c'est faux. Hein, c'est de l'autosuggestion, ça n'est que cela. En tout cas, merci Monsieur Poiré Je vous pour en cette prie. franchise. Et puis juste à côté, nous avons Sandra Poiré. Oui. La moitié de Monsieur Poiré. Ah, tout à fait. Alors là, vous partagez les mêmes sentiments, certainement. Oui, Vous êtes absolument. optimiste jusqu'au bout. Disons que bon, c'est vrai que c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, ainsi qu'effectivement le partage, l'amour, comme vous dites. Et j'espère que bon, dans l'émission que l'on va faire, qui va débuter au mois de janvier de l'année Ah, c'est prochaine. un tandem, c'est un duo, quoi, pour l'émission. Bah, en gros, quoi. fait, il va venir de temps à autre. Hein, On dirait qu'il je est ne sais Rochine pas. déjà là, non? Il va venir, n'aime il va pas venir. il va tellement, venir. il n'aime Pour pas vous, tellement il va ça. venir, il va faire. Oui, non, mais ça permettra aux gens de connaître un peu plus. Ouais. Il a beaucoup de choses encore à comment dirais-je, à transmettre aussi à tout le monde dans cette émission par les plantes, puisque c'est une émission qui concerne les hommes et les plantes. Et c'est vrai que de là, bon, je vais faire aussi d'autres personnes intervenir qui travaillent dans les plantes. Ils vont parler effectivement d'eux, de ce s'ils faisaient quelque chose avant, de leur vie, des choses comme ça. Et on va donner aussi quelques petits secrets pour planter, par exemple, quelles que soient les plantes, hein, pas seulement les plantes médicinales, les plantes ornementales, les arbres fruitiers. Une il y petite a question, tout est-ce ça. que vous avez votre jardin créole, vous avez un endroit Ah oui. Ah, ben voilà. Ah oui, obligatoire. Espace dans les plantes. d'évasion également, hein, ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est mon jardin secret, c'est mon jardin à Jardin moi, créole voilà. secret. Oui, voilà. Non, c'est vrai. J'aime. Il m'accompagne là-dedans. Partout où je vais, il faut que je regarde là où il y a une plante qui peut être intéressante. C'est vrai, c'est ma vie, c'est ma passion, et c'est une façon pour moi de partager ce que j'aime, au fait. Voilà, en tout cas, Madame Poiré, on vous sent déterminée pour cette année 2023. Ah, tout à Votre fait. message sera quoi exactement? Le message, mon Dieu, mais il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur ce plateau, Ah non, mais je ne saurais pas vous quoi. avez votre message personnel. On vous écoute. Mais en fait, plus de partage, effectivement, dans le monde dans lequel on vit. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui est déjà arrivé, avec cette histoire de Covid et tout, ça nous a fait nous éloigner les uns des autres. Et si vous voulez, dans le travail que l'on fait, on a besoin de certaines proximités avec les gens. Les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être compris. Enfin, je sais pas toujours dire exactement ce qu'il faut, mais j'aime cette histoire de partage, de câlin, on va dire. Ah ben voilà. Et c'est ça, en fait. Je pense que le monde, il a besoin de ça. Voilà. De douceur, de câlin, Oui. etc. Positif. Voilà, ouais. En tout cas, merci à Linda, Gisèle, à Monsieur Poiré, Monsieur et Madame Poiré, Dominique Poiré, Sandra Poiré. À tout de suite.